Bonjour à vous qui suivez ce message aujourd'hui. Je viens parler à quelqu'un et je sais que je viens vous parler, vous qui me regardez. Alors, soyez bien prudents, soyez bien vigilants et surtout faites attention, très attention au message que je viens partager aujourd'hui. Plusieurs ont été mentis par leurs amis. Eh bien, je le reprends, tes amis t'ont vraiment menti à certains points. Et il faut que tu sois informé et que tu ne te débarrasses pas seulement de ces amis-là. Ce n'est pas nécessaire de te débarrasser d'eux. C'est pas ce que je te demande en premier lieu. Mais je vais te proposer quelques formules en avançant avec la pensée que nous allons partager aujourd'hui avec vous. En fait, il y a des gens qui ont été empalés dans des histoires sans tête ni queue, sans réfléchir, et ils sont dedans. Malheureusement, c'est eux qui payent ou qui subissent des conséquences, tout seuls. Les amis vous ont amené dans des situations dans lesquelles vous êtes en train de souffrir sérieusement, mais vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de ces liens-là. Aujourd'hui, je viens vous rappeler et vous informer qu'ils vous ont vraiment menti. Et sérieusement, je vous le dis. Ah oui, c'est avec tout le sérieux qui puisse exister que je viens vous annoncer ce message que vos amis vous ont menti. Ils vous ont menti à bien des choses. Et le point essentiel sur lequel je focalise cette capsule aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui ne suivent pas Dieu par influence de leurs amis. Vous savez quoi? Tous, nous sommes la somme des gens que nous avons rencontrés dans la vie. Et peut-être c'est votre cas. Vous vous êtes retrouvé à un moment donné de la vie au milieu des gens qui vous disent « Ah, les histoires là de Dieu, ce n'est pas notre histoire. Laissons ça aux autres. » Et puis, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces idéaux. Je prends même l'exemple du football. Je ne sais pas si vous êtes fan de telle ou telle autre équipe. Souvent, c'est par influence. Dans une maison, il y a quelqu'un qui vous a dit « Moi, j'aime cette équipe, j'aime tel joueur. » Et puis, vous êtes devenu fanatique de cette équipe-là. Simplement par influence. Et quelqu'un d'autre est fanatique peut-être simplement parce que son père est fanatique ou sa mère est fanatique. Bien-aimé, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les amis nous ont emportés. Vous aimez peut-être tel musicien ou tel autre simplement parce qu'il y a un ami qui vous a entraîné dans cette musique-là. Revirons dans un exemple ou dans des exemples qui vont nous amener à être focus sur le message que nous voulons partager. C'est qu'il y a des amis qui ne marchaient pas avec Dieu ou qui n'ont jamais accepté de marcher avec Dieu. Et ils vous ont dit, ces histoires-là, toi aussi, tu veux être dans ces choses. Toi aussi, tu vas commencer à aller à l'église. Toi aussi, tu vas commencer, je ne sais pas, à prier, à lire la Bible. On n'est pas dedans. Ils vont te dire, on n'est pas dedans, mais c'est toi qui vas payer tous les ponts cassés. C'est toi qui vas subir toutes les conséquences qui peuvent venir de cette attitude-là. Ils vous entraînent dans l'alcool. Eh bien, chacun prend ses verres. Je ne sais pas combien vous prenez. Mais c'est chacun qui va souffrir de sa cirrhose de foie. Ok? C'est chacun qui va payer ses conséquences. Ils vous entraînent dans l'impudicité. Eh bien, si vous attrapez le VIH-Sida, c'est vous qui allez en mourir, pas eux. Peut-être que même ils n'ont jamais attrapé le VIH. Ils vont vous entraîner dans je ne sais pas quel genre d'histoire pour que vous ne puissiez pas être en paix avec votre époux ou votre épouse. Pour que vous ne puissiez pas être en paix
dans la situation familiale. Mais eux, ils sont calmes chez eux. Bien-aimés. Et vous restez avec ces gens-là. Vous continuez à rester sous leur influence. Je vois quelqu'un dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'à 31, sauf erreur de ma part. Il s'agit d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Mais écoutez, Lazare avait ses frères qui l'entouraient. Et les riches aussi avaient ce frère. Je voulais parler du riche qui avait ce frère qui l'entourait. Et le pauvre Lazare était à la porte du riche, de l'homme riche. Qu'est-ce qui ne vous étonne pas si vous avez déjà lu cette histoire? On trouve que les frères du riche n'avaient jamais dit à leur frère, écoutez, il y a un pauvre à notre porte. Pourquoi nous ne pouvons pas l'amener sur notre table? Pourquoi nous ne pouvons même pas l'amener à la cuisine ou dans l'enclos, dans notre clôture, qu'il puisse ne fût-ce que manger? Mais on dit quoi? On dit que le pauvre mangeait des miettes qui tombaient de la table du riche. Qu'est-ce qu'on dit encore? On dit que les chiens du riche léchaient les plaies de Lazare. Mais le riche avait le pouvoir. Avait le pouvoir, je l'ai dit. Et je le reprends avec énergie. Les riches avaient le pouvoir même de soigner Lazare. De le faire sortir de cette vie-là. Hélas, ses amis, ses frères ne l'avaient pas aidé à changer. Il y a des membres de votre famille qui peuvent vous avoir entraîné dans des situations pour lesquelles vous allez payer des pots cassés. On dit que Lazare était mort, l'homme riche aussi était mort. L'un s'est retrouvé en affaires et l'autre dans le paradis. Les riches en affaires, il a essayé de crier en disant, s'il te plaît Lazare, envoie-moi ne fût-ce qu'une goutte d'eau pour que je puisse calmer ma soif, que j'assouvisse ma soif. Je souffre ici. Ce n'était pas possible. Il a même dit, permettez que je puisse rentrer un peu sur la terre. Ah, vous voyez maintenant, quand il a commencé à payer ou à subir les conséquences, il s'est souvenu qu'il pouvait faire autrement. Je viens vous dire, vous pouvez faire autrement avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas en quoi est-ce que vous avez été empalé, dans quelles histoires vous êtes maintenant. Vous êtes confus, vous êtes dans le noir, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire. S'il vous plaît, bien-aimés, ne continuez pas à rester sous le joug de ce mensonge dans lequel vous avez été empalé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Peu importe votre âge, peu importe votre titre, votre diplôme, je vous en supplie, bien-aimés, et je crie, je rappelle, je fais cette alerte. Ne restez pas dans les mensonges de vos amis. Non, ne restez pas là. C'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez subir toutes les conséquences. Ils peuvent vous dire même, peut-être que vous suivez même ces messages ensemble avec eux. Ils vont vous dire, ah, ces sont des discoureurs. Ces gens-là qui utilisent la Bible, ces gens-là qui lisent trop la parole, ces gens-là. Écoutez, qui sont-ils pour vous priver de votre liberté? Je vous rappelle, vous êtes né seul et vous mourrez tout seul. Ne permettez pas à un seul homme de gâcher votre vie. Ah oui, je vous l'ai dit, d'un ton sérieux et par l'amour du ciel. Ne permettez pas à un homme de vous détourner des objectifs de Dieu pour vous. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu a un plan tellement merveilleux pour votre vie.
Mais les hommes veulent vous détourner de ces plans-là. Ne vous en faites pas, ce n'est pas eux. C'est le diable qui passe par eux. Malheureusement, vous aussi vous les écoutez et vous marchez avec eux. Certains, aujourd'hui, qui sont dans des addictions négatives, cela a commencé il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils vous diront, c'était à partir d'une seule cigarette. C'était à partir d'un seul verre de whisky. Et puis, c'est parti. Jusqu'aujourd'hui, je suis dedans. Comme on le dit souvent, tout long voyage commence par un seul pas. Ils vous ont entraîné et vous êtes grandi dedans. Ne vous en faites pas. Ceux-là qui emboîtent le pas, ceux qui se perdent, ils se perdront et ils iront très loin dans la perdition. Et ceux-là qui se joignent aux gens qui sont sauvés, même si c'est le premier pas, avec le temps, ils iront très loin. Alors, si vous restez avec des amis qui vivent dans le péché, qui vivent dans toutes sortes de vies sans amendement, ou je sais pas, sans tenir compte de la larme de leur conscience, sans tenir compte de l'appel de Jésus qui tend la main à chaque pécheur pour le sauver, vous resterez là. Ah oui. Et vous n'irez pas en affaire à groupe. Vous y serez d'abord seul, puis en groupe. Peut-être que ces amis-là qui vous ont amené dans les péchés, un jour, ils vont se repentir et donner leur vie à Jésus. Et vous resterez dans le péché en pensant que tout le monde est encore dans le péché. Souvenez-vous du voleur qui était avec Jésus à la croix. Peut-être avec le principe des bandits qui disent si on t'attrape, tu meurs seul. Ah oui. Le voleur était l'unique à être en prison. Mais on ne sait pas s'il y avait d'autres, ses amis qui étaient là dehors, qui n'étaient pas en prison, puisqu'ils n'étaient pas pris la main dans la sauce en train de voler. Ils étaient là, dans la cité. Mais sans arrêter de voler. Ces voleurs à la croix, ses amis étaient là, ils sont venus voir comment est-ce que leur ami est en train d'être condamné. Mais ils n'avaient pas écouté la conversation de cet homme-là avec Jésus. Ils sont peut-être retournés dans la cité, continuer avec leur sale besogne de voler, d'escroquer les gens. Hélas, ils pensaient que l'homme est mort dans cette vie-là. Mais il avait dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. N'attends pas que le pire arrive pour dire, Jésus, souviens-toi de moi. N'attends pas cela. Tu peux te détourner du mauvais chemin dans lequel tu as été entraîné. Il te faut le courage et il te faut la simplicité. Il te faut la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce que je t'annonce aujourd'hui, que cette grâce est disponible pour toi. Bien-aimé, cette grâce est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui. Oh, la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui m'a sauvé. C'est cette grâce qui m'a pris là où j'étais. Et cette grâce a fait de moi enfant de Dieu. Bien-aimé, frère, vous pouvez vous détourner de ces chemins-là. Ne demeurez pas dans la foule. Je sais que ce n'est pas la première fois pour vous d'attendre que la foule n'a pas d'âme. Ah oui, ne demeurez pas là-bas. Sortez de la foule. Même si tout le monde le fait, même si tout le monde vous acclame, même si tout le monde vous soutient, même si vous avez de gains dans ces péchés-là, dans lesquels vous avez été entraîné, même si, ah oui, j'exagère, même si c'est votre père qui vous a amené dedans, même si c'est votre mère qui vous a amené dedans, sortez de là. S'il vous plaît, sortez. N'acceptez pas de mourir
dans cette situation-là. Je vous en supplie. Je pleure pour vous. Je vous en supplie, bien-aimés. Sortez de là. Sortez de là. Ils vous ont menti. Ils continuent à vous endetter avec des discours, avec de l'argent, avec toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire pour vous maintenir dans cette vie-là. Sortez de là, je vous en supplie. Sortez. Sortez de cette vie-là. Ah oui, ils vont vous rejeter. Ils vont vous mettre à la porte, je vous préviens. Mais c'est le prix à payer pour votre liberté. C'est le prix à payer pour suivre Jésus. C'est le prix à payer pour accepter l'offre que Dieu vous tend. Vous savez, il faut que vous puissiez passer par là. Passer par le jugement. Je me souviens de la persécution au début de ma foi. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'était pas facile. Mais gloire à Dieu, je suis vivant aujourd'hui et je suis en train d'évoluer. Ceux-là qui m'ont persécuté hier, ils me regardent. Même si certains ont du mal à l'accepter, comment est-ce que ils m'ont laissé ma liberté? Eh bien, c'est Jésus qui organise tout pour nous affermir. C'est Jésus qui va vous aider aussi à traverser cette période de la vie. Ah oui, il va vous aider. Il ne va pas vous abandonner. Non, 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 non. Jésus n'abandonne pas. Jésus veut vous sauver. Il veut vous sauver. Les amis, vous pouvez leur dire, examinons-nous encore. Ne sommes-nous pas en train de nous perdre, puisque Christ avait dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, où vaut-il finir ces malheureux? Dans un trou. Ils vont tous se perdre. Ils vont tous tomber dans un piège et ils vont tous finir là-bas. Bien-aimés, si vous pouvez avoir une petite lumière de Dieu qui vous interpelle aujourd'hui, pourquoi ne pas aller dire à ces bien-aimés, bien-aimés? Je pense que nous devons arrêter avec ça. Et s'ils vont vous écouter, tant mieux. Que tous vous puissiez venir à Jésus et vous détourner de cette sale vie. Mais s'ils ne veulent pas changer, ne restez pas avec eux dans cet abysse de la mort. Acceptez la main tendue de Jésus qui vous appelle à la repentance, qui vous appelle à vous détourner du péché, de cette mauvaise vie-là. Acceptez amplement cette vie que Christ vous propose. Ah oui. Certes, vos péchés vous ont éloigné de Dieu. Mais j'aime une chose, là où nos péchés ont surabondé, là où nos péchés ont abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il ne nous aime pas étant bons, non. Il nous aime dans cet état-là. Et il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vais vous donner du repos. Jésus te propose du repos aujourd'hui. Viens avec tes fardeaux de péché et il va te reposer. Ah oui, Jésus va te reposer. Jésus va te donner le calme que le monde ne peut pas donner. Non, non, non. 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 Le monde ne peut pas te donner ce que Jésus va te donner. Non. Non. En tout cas, non. Dieu a quelque chose de mieux pour toi que cette vie-là d'aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas ce que tu as promis dans cette vie. Une voiture, une maison, le succès, la grandeur. Je ne sais pas, n'importe quoi. Cela ne vaut pas votre âme. Jésus dira dans Matthieu 16, 26, qu'est-ce qu'il nous dira? Il dira, que vaudrait-il? À quoi est-ce que cela est important pour un homme de gagner toute la terre et qu'il perde son âme? À quoi est-ce
la terre va servir à un homme. Si on te donne tout le compte bancaire de ce monde, si on te donne tous les biens de ce monde, je suis désolé de te le dire, même si on te donne de l'or, on te donne tous les minéraux qui sont en RDC parce que ce sont des minéraux apparemment de bonne qualité, si on te donne tout ce qu'il y a comme richesse sur cette terre, jamais. Sur la balance, quand on met la terre d'un côté, elle ne vaut pas ton âme. Tu es bien plus cher que cette terre. Ah oui, je le répète, si tu ne l'as pas bien entendu, tu es bien plus cher que tout ce qui existe sur cette terre. Tu vaux la venue de Jésus sur la terre. Il est écrit dans Luc chapitre 19, le verset 10, que le Fils de l'homme, parlant de Jésus, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et c'est l'homme qui était perdu. Pourquoi demeures-tu dans ces péchés? Pourquoi demeures-tu dans cette voie dans laquelle les amis t'ont entraîné? Écoutez, chacun sera à son tour devant le trône de grâce. Chacun sera jugé. Ce trône-là ne sera plus appelé trône de grâce. Ça sera appelé le trône de jugement. Vous savez, c'est par amour que Dieu permet que vous puissiez écouter ce message. Et il veut vous sauver. Il veut vous changer. Il veut vous transformer. Il veut vous offrir un nouveau départ. Bien-aimé, il veut vous offrir un nouveau départ. Il veut vous donner une nouvelle vie. Il veut vous libérer de la servitude. Il veut vous rendre un homme libre. Il veut vous donner ce que personne sur la terre ne peut vous donner. Bien-aimé, comment vais-je le dire? Ce n'est pas moi qui vous appelle. Que je le dise en anglais, que je le dise en français, que je le dise en swahili, que je le dise, je ne sais pas, en kinande ou je ne sais pas, en lingala, que je le dise en kiluba, que je le dise à Kikongo. Ce sont des langues que je peux parler. Je connais peu de mots de toutes ces langues-là. Que je les dise en quelle langue pour que vous puissiez les comprendre. Ce n'est pas moi. Et si je pense que c'est moi qui vous appelle, je me trompe. Mais cette flamme-là que vous sentez dans votre cœur, d'abandonner cette voie, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle, mon ami. C'est le Saint-Esprit qui vous demande de changer de direction. Pensez-vous que ce soit un hasard pour vous d'avoir suivi ce message jusqu'ici? Non, ce n'est pas un hasard. Tu es en train de te dire, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Eh bien, les hommes parleront toujours. Ils vont parler. Mais ne suis pas ce qu'ils vont parler. Est-ce parce que les gens disent que tu ne manges plus? Est-ce parce que les gens disent que tu ne t'habilles plus? Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. Mais pense à ton éternité. Pense à la vie qui est devant toi. Pense, s'il te plaît, je t'en supplie, pense à ton lendemain. Pense à toi-même. Si les gens ne peuvent pas avoir pitié de toi, ils sont en train de t'amener petit à petit en affaire. Prends pitié de toi. Prends pitié de toi. S'il veut t'abandonner, tant mieux. Décide. C'est une décision personnelle. Personne ne prendra cette décision à ta place. Non, personne. En tout cas, je te dis personne. Et s'il y a quelqu'un qui t'a menti en disant qu'il a déjà pris la décision pour toi, eh bien, il a déjà pris la décision pour lui. Quand tu changes pour toi. Et c'est Dieu qui t'invite au changement. C'est Dieu qui t'invite à laisser ta vie. C'est avec des larmes qu'on abandonne des gars. Mais écoute, Paul dit, tout ce qui était pour moi est gain.
Je l'ai regardé comme une perte à cause de la connaissance de Christ, à cause de la découverte de qui est Christ pour moi, à cause de ce que Christ m'a proposé, à cause de la gloire qui m'attend. Quand je peux voir la gloire qui est devant moi, oh combien je m'imagine la souffrance du temps présent, dit Paul dans Romains chapitre 8, le verset 18. Elle ne peut jamais être comparable à la gloire à venir. Bien-aimé, Christ revient bientôt. N'accepte pas qu'il te trouve dans cet état-là. Il vaut te critiquer. Il vaut te juger. Il vaut te mettre à la porte. Il vaut dire, oh, toi aussi, et ainsi de suite. Il vaut commenter. Mais leurs commentaires auront une fin. Bien-aimé, il ne vaut pas te parler toute leur vie. Et même s'ils te parlaient toute la vie, tant mieux. Tu auras déjà gagné ta vie en Jésus. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Et cette décision, c'est à toi de la prendre. Pas personne d'autre. C'est à toi de prendre cette décision. Je ne te parle pas des histoires de vieux. Vous êtes jeune, cette décision vous revient. Vous êtes jeune, vous êtes enfant, vous êtes vieux. Vous pouvez dire non à la mauvaise vie dans laquelle vous avez été enraciné et désormais commencer un nouveau départ avec Jésus. Il est là. Il vous attend. Souvenez-vous d'un jeune homme, le fils de Salomon, qui à cause de conseils des amis, il avait perdu une bonne partie de son royaume. Les conseils des gens ne sont pas toujours pour votre bien. Et puis, il faut savoir qui vous donne ces conseils-là. Je vois un exemple qui sort un peu du contexte. Il y a des gens au quartier qui savent que je suis étudiant en médecine en dernière année. Quand ils ont acheté des médicaments en cours de route dans des officines, il y a des courageux qui viennent me dire « Toi, tu seras bientôt docteur. Est-ce que ces produits vont m'aider ?» Ils ont ce courage-là. Et d'autres viennent carrément pour dire « Je n'ai pas eu confiance à celui qui m'a donné ces produits. Est-ce que je peux vraiment avoir la certification de votre part que ces produits vont vraiment m'aider ?» Bien-aimé, qui vous a dit de rester dans cette vie-là dans laquelle vous êtes? Je vais vous dire, est-ce qu'il a votre vie? Est-ce qu'il a les kilos d'engager votre éternité? Si vous savez que ce n'est pas Dieu qui parle en cet homme-là, en cette femme-là, à cet ami-là, ne le suivez plus. C'est pourquoi je vous ai donné mon exemple d'étudiant en médecine. Il y a des gens qui me consultent en matière médicale. Et même à la maison, c'est un exemple que je donne toujours pour vous attirer à Jésus. Par exemple, quand on commence à parler des histoires de santé et que je n'ai pas encore ouvert la bouche, je vais voir ma maman sourire en disant « Qu'est-ce que vous dites? Laissez au propriétaire de la matière de vous en parler. Arrêtez de vous discuter. Arrêtez de vous dire de n'importe quoi. Vous aussi, je ne sais pas à quoi vous êtes. Mais c'est Jésus qui vous appelle, bien-aimé. C'est Dieu qui doit dire ce qu'il faut pour vous. Ne laissez pas à un homme le monopole de vous affermer dans le péché. Non, Dieu connaît ce qu'est ta vie. Avant que tu ne sois sur cette terre, Dieu était déjà sur cette terre. D'ailleurs, on n'utilise pas le verbe au passé en parlant de Dieu. On dit, il est, il était et il vient. Écoutez, il est déjà là. Ce n'est pas que Dieu a besoin de toi pour être Dieu, mais toi, tu as besoin de lui pour savoir ton avenir et pour savoir ce qui t'attend, pour entrer dans l'éternité avec lui. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Et quand il nous dit, venez, abandonnez votre sale vie et donnez-vous entièrement en moi. Si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Si vous reconnaissez que vous avez été emporté dans une mauvaise vie,
Dieu est fidèle et juste pour vous redonner une nouvelle vie. Ah oui, il peut le faire. Il peut le faire. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Et c'est votre décision. Prenez la décision. Prenez la décision. Peu importe ce que les gens vont dire, prenez la décision, bien-aimé. Prenez la décision. Prenez la décision. Prenez la décision. Je vois ces serviteurs de Dieu indiens qui, lorsqu'il a été mis à la porte, on disait, si tu ne renies pas ton Jésus là, on va te chasser de notre maison. Il a écrit ces cantiques en disant, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur je choisis de suivre Jésus. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous laisse ce devoir, où que vous soyez. Vous pouvez vous agenouiller. Vous pouvez être dans votre chambre. Vous pouvez être au bureau, je ne sais pas où. Et étant où vous allez vous mettre à genoux devant Dieu, en disant, je dis non au passé. Et j'accepte la nouvelle vie que tu me proposes. Pardonne mon passé. Pardonne toute la vie dans laquelle je me suis endetté. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Apprends-moi à te connaître. Fais-moi grâce de marcher avec toi et de vivre la vie que tu attends de moi. Demande à Jésus de t'accorder son Saint-Esprit. Il va le faire et il va te conduire en nouveauté de vie. Et tu vas sortir de tes genoux étant un homme transformé. Pas pour un seul jour, mais pour toujours. Et tu verras toi-même la différence. Tu verras la transformation que Jésus va opérer dans ta vie. Et moi, je vais continuer à prier pour toi. Puisque j'ai prié pour toi avant de commencer cette capsule. Et je vais continuer à prier pour toi, toi qui prends cette décision. Que Dieu t'affermisse. Que Dieu t'amène à grandir dans sa connaissance et dans sa grâce. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci de vous abonner, de partager ce message aux autres. Et que les dieux de mon appel vous bénissent. À la prochaine pour un nouveau message. Shalom.